Bienvenue à tous pour cette troisième courte vidéo sur les fonctions trigonométriques niveau première. Alors, on pourrait représenter la courbe de la fonction sinus, x donne sinus x, très simplement à partir de quelques valeurs connues, qu'on a vues dans le chapitre de trigonométrie pure. On obtiendrait quelques points de la courbe bleue représentative de la fonction sinus, et puis ensuite on relierait ces points-là entre eux par un trait courbe, et puis ensuite on complète très intelligemment ce morceau de courbe en se rappelant que la fonction sinus, je l'active ici, voilà, en se rappelant que la fonction sinus, nous l'avions montré, elle vérifie la propriété pour tout x appartenant à grand R, sinus de moins x égale moins sinus x. Le moins, on peut le sortir. Sinus moins x égale moins sinus x. Alors, ce qui va nous démontrer finalement que la fonction sinus est une fonction impaire. Conséquence immédiate, c'est que la courbe représentative de la fonction sinus, dans n'importe quel repère, la courbe représentative admet l'origine du repère comme centre de symétrie. C'est pour ça que vous avez en fait ici le point O, origine du repère, qui est centre de symétrie de la courbe bleue. Alors que je vous le rappelle, pour la courbe rouge, c'était un effet de pliage sur l'axe des Y qui nous permet de retrouver visuellement le fait que la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire. C'est pas trop ça ce qui m'intéresse pour l'instant. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de connaître les fonctions dérivées de l'expression bleue. C'est quoi la dérivée de sinus x et c'est quoi la dérivée de cosinus x. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de plus facile. J'interroge GeoGebra pour savoir ce qu'il pense de la dérivée de la fonction s, donc s' de x. Et c'est incroyable, mais GeoGebra nous dit que la dérivée de la fonction petit s, donc la dérivée de la fonction sinus, c'est benoîtement cosinus. Donc la dérivée de sinus x, c'est très simplement cosinus x. Alors ça, c'est incroyable. Algèbre, on va récupérer ici, j'affiche simplement la formule, pour ne pas avoir à la retaper. On va écrire en beaucoup plus gros que ça. Propriété, texte, on va mettre en grand, pour se faire plaisir, voilà. La dérivée. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de sinus x, c'est donc cosinus x. Alors, c'est super, ça marche super bien, et on pourrait espérer, mais attention, l'espoir qu'on a ne va pas forcément être réalisé. On pourrait espérer que ça marche aussi très bien dans l'autre sens. On pourrait espérer que la dérivée de cosinus x, c'est bêtement sinus x. Eh bien, c'est faux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc vous avez un moyen pour le retenir, c'est que vous avez des tas de formules de trigonométrie qui ne sont pas dans les nouveaux programmes de première que vous avez vécu cette année, que vous avez appris cette année. Et il y a plein de formules de trigonométrie où à chaque fois que cosinus intervient, il y a un problème de signe qui se pose. À chaque fois que l'on travaille sur cosinus au départ, il y a un problème de signe qui va intervenir. Par exemple, une formule que vous ne connaissez pas, qui donne une autre écriture de cos A plus B, fermez la parenthèse. A plus B, ben, de manière malheureuse, il y a un moins qui va apparaître, un problème de signe. Ou cos A moins B. C'est un plus qui va apparaître après. Il y a un problème, il y a un souci au niveau du signe. Eh bien, on peut s'attendre à ce que la dérivée de cosinus x, il y a un problème de signe. La dérivée de cosinus x, on s'attend à ce que cela soit non pas, le suspense est absolument insoutenable, la dérivée de la fonction c, c' de x, on s'attend, je n'ai pas encore appuyé sur Enter, je vous le dirai, ne soyez pas impatients, mais la dérivée de la fonction c, on s'attend à ce que ce soit non pas trop simplement sinus x, mais moins sinus x. Effectivement, la dérivée de la fonction c, c'est moins sinus x, ce qui nous donne la deuxième formule fondamentale. Affichage algèbre, je coche ici pour le faire apparaître, affichage, voilà. La deuxième méga formule fondamentale, je vais grossir la taille,
c'est la dérivée de cosinus qui est égale à moins sinus. On dit que la dérivée de cos x est moins sinus x. Il ne faudra jamais oublier le moins quand on dérive un cosinus. Alors en fait, ce que je viens de faire là, c'est donc les 3 petites vidéos que je vous ai proposées. C'est la dernière en fait, qui me semble la plus violente, pour la bonne raison que je vous affirme, c'est pas parce que GeoGebra nous dit quelque chose, je suis en train d'utiliser GeoGebra, de faire une confiance aveugle, et ça, on fait pas ça trop en mathématiques, on fait pas une confiance aveugle dans les programmes. Donc, la question c'est, est-ce qu'il est possible de démontrer rigoureusement que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x? Est-ce que c'est démontrable rigoureusement? Oui. La réponse est oui. J'ai un devoir maison en tête, et qui va être très long à écrire. Si vous l'avez compris, je vous avais promis de ne pas reparler du DM15, mais là je vais en reparler, donc je suis en train de trahir ma promesse. Mais le devoir maison que j'ai en tête, qui permet de démontrer que la dérivée de sinus x est cosinus x, et non pas de l'admettre, mais de le démontrer, ce devoir maison, eh bien, il est extrêmement dense, extrêmement long, et extrêmement ardu. 2 fois plus difficile que le DM15, environ. Donc les élèves qui seraient intéressés par la démonstration du fait que la dérivée de sinus x égale cosinus x, qui aboutira finalement par l'utilisation d'une petite astuce, très rapidement on obtiendra la deuxième formule alors, que la dérivée de cosinus x est moins sinus x. Eh bien, les élèves qui seraient intéressés par ce devoir maison, par ce méga génialissime devoir maison, très intéressant devoir maison, il faut vous faire connaître auprès de moi en passant par notre compte WhatsApp. Faites-vous connaître pour que je puisse commencer à le taper et puis le mettre en forme en fait, mettre en forme mes idées pour que vous ayez accès à la fameuse démonstration. Alors une dernière remarque, c'est que quand on a une expression, si je reviens ici à l'expression bleue par exemple, voilà, je vais peut-être désafficher ça, j'en ai plus besoin, désafficher ça, j'en ai plus besoin, voilà. Je réactive axe et je réactive gris pour mieux voir, voilà. Et je dilate un petit peu suivant l'axe des X pour mieux voir, voilà. Pas trop non plus. Voilà, on est en plein live, hein, c'est vraiment particulier, voilà. Alors, j'ai représenté en bleu la courbe de la fonction sinus. Et si c'est le signe de sinus x qui m'intéresse, si c'est le signe de sinus x qui m'intéresse, en visuel, je l'ai directement. Je vous rappelle comment ça fonctionne. On imagine que l'axe des x est la surface de l'eau. Et lorsque la courbe bleue est dans l'air ici, ou là, ou plus tard, mais lorsque la courbe bleue est dans l'air par rapport à la surface de l'eau, alors l'expression bleue, elle est positive. Et lorsque la courbe bleue est sous l'eau, ici par exemple, ou encore ici par exemple, alors si je... Voilà. Ici par exemple, la courbe bleue est dans l'eau, de là jusque là, la courbe bleue est dans l'eau, puis ça arrivera encore vers la droite, et c'est arrivé vers la gauche, beaucoup plus loin. Voilà. Alors en fait, lorsque la courbe bleue est dans l'eau, l'expression bleue elle est négative. Donc sinus x va être négatif. Vous pouvez donc, en connaissant bien la courbe de la fonction sinus, retrouver le signe, donc la courbe bleue, retrouver le signe de l'expression sinus x suivant les valeurs du x. Alors même chose pour la courbe rouge. Hein. Si vous connaissez bien la courbe rouge, la courbe de la fonction cosinus, en regardant quand la courbe rouge est dans l'air et quand la courbe rouge est dans l'eau, vous allez retrouver quand cosinus x est positif, parce que sa courbe représentative est dans l'air, et quand l'expression cosinus x elle est négative, c'est-à-dire lorsque la courbe rouge est dans l'eau, sous l'eau. Alors, entraînez-vous, je vais continuer à mettre des vidéos externes faites par 2 autres enseignants d'une autre école, d'un autre établissement. Je mettrai des vidéos externes d'exercices corrigés, bien faites, bien expliquées, ils font vraiment du super boulot.
je vous demande de les étudier, même pendant les grandes vacances, parce que l'année prochaine, ça va aller très vite, hein. Donc pour ne pas perdre la main, pour maintenir votre bon niveau en mathématiques, c'est pas interdit de travailler pendant les grandes vacances et de vous manifester pour obtenir des devoirs à maison intéressants. Notamment le prochain, le devoir à maison de la démonstration de la dérivée de sinus x et de la dérivée de cosinus x. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt.